Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance métamorphose, donc la guidance de développement personnel pour vous aider à cheminer du mieux possible vers l'amour et le respect de vous-même. Voilà, que vous soyez ou non sur un lien d'âme, s'aimer soi-même, c'est vraiment la clé. Bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je poste une vidéo. Si vous désirez une guidance de développement personnel, donc de coaching par téléphone, il n'y a aucune voyance dans ce format-là, donc ça dure 30 minutes par téléphone. Vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo si vous désirez prendre rendez-vous. On va commencer avec une carte de la sagesse Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est génial. Bon, super message pour commencer. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Ne laissez personne, jamais personne, vous dire le contraire. Nous sommes uniques. Il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de notre valeur. Prenez conscience de votre valeur. Choyez-vous. Soyez fiers de vous. On fait tous des erreurs, c'est pas grave. Ce sont juste des expériences de vie. Et c'est comme ça qu'on grandit. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ok, allez, on va prendre un message de l'oracle des messages de l'âme. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, je vous montre le dessin et vous avez la carte des mots, donc s'exprimer, peser le poids des mots, vibration, mots, mélodie de la vie, guérison. Laisse vibrer les mots en toi, tu peux les évoquer à voix haute, exprime, écoute, chut, écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, évoluent? Tout se met en place, tout se met à sa juste place. Pareil, concernant les mots, quand vous avez envie de vous exprimer, faites-le. Quand vous avez envie de ne rien dire, ne dites rien. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de répondre de suite lorsque on vous envoie un message ou un appel et qu'en fait vous ne savez pas quoi répondre. Prenez le temps de répondre. Prenez le temps de réfléchir. Posez-vous, calmez-vous. Ok. Alors on va voir qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Avec les cartes, je passe à l'action. Bon, ce matin, faut que je me mette en route. J'ai un peu de mal à m'exprimer, excusez-moi. C'est comme ça, il y a des matins. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Alors, on vous parle encore de la clarté entre les idées et les mots. Vivez la clarté de vos idées. Il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance. Sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions. Je vous invite fortement à faire de la méditation. Donc vous retrouverez sur ma chaîne, dans l'onglet playlist, voilà, j'ai mis pas mal de méditations
Donc la méditation, ça permet de se poser, de faire taire notre ego qui nous enquiquine très souvent. Et c'est comme ça que vous aurez les bonnes idées, que vous prendrez les bonnes décisions. Et allez également dans la nature si vous le pouvez. En tout cas, faites une activité qui vous libère l'esprit. On va prendre une carte de l'oracle du cœur amérindien, qui sont des cartes d'énergie de guérison. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc, pour cette semaine, quels conseils? Alors, je vais prendre la première. On nous parle, justement, je vous parlais de méditation, du chakra du plexus solaire. Donc, on vous invite vraiment à travailler sur la confiance en vous cette semaine, à travailler sur votre volonté, à retrouver de l'optimisme, à rayonner. Et plus vous aurez confiance en vous, plus vous aurez les idées claires et vous ne douterez plus. Vous ne douterez plus de vous, de ce qui est bon. Soyez vraiment à l'écoute de vos besoins. Donc je vous invite à aller faire une méditation sur le chakra du plexus solaire afin de vous permettre de vous élever et justement d'affirmer que vous méritez le meilleur, mais c'est vous qui allez vous l'offrir, c'est personne d'autre. On va prendre une carte au niveau de l'enfant intérieur. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Voilà, afin de guérir notre enfant intérieur, parce que toutes nos blessures, nos peurs, nos doutes remontent à l'enfance, donc sont vraiment bien ancrés. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a la carte relation. Cesse d'observer l'autre pour l'évaluer et l'étiqueter. Donc là, on nous parle du jugement. Cela fait germer la séparation en toi et cloisonne la vie. Quitte la séparation, tu vas te rassembler. Donc là, on vous dit vraiment, arrêtez de vous comparer aux autres. Vous êtes unique et on vous l'a bien dit lors du début de cette guidance. Voilà, ayez conscience de votre individualité, du joyau qu'il y a à l'intérieur de vous et faites-le briller. Alors oui, ça demande du temps. Oui, des fois, on s'égare. Donc il faut se recentrer sur soi. C'est pour ça que la méditation vraiment aide énormément. Après, vous pouvez tout à fait aller dans la nature. Voilà, dans la nature, on se ressource, on se libère voilà, de notre mental. Alors, on va prendre quelques cartes au niveau des libérations émotionnelles. Qu'est-ce qu'il y a à travailler cette semaine, s'il vous plaît? Non, ça fait peut-être trop là quand même. Hein. Bon, bon, c'est vraiment axé sur l'enfant intérieur, la confiance en soi. C'est votre enfant intérieur qui a souffert et qui garde en lui vos blessures. Prendre soin de lui, c'est devenir le parent dont vous auriez eu besoin. C'est devenir adulte. Donc vraiment, par exemple, repensez à une photo que vous aimez bien de vous quand vous étiez petit. Et imaginez, voilà, que vous parlez à cet enfant, à cette petite fille, à ce petit garçon que vous étiez. Voilà, prenez-le sur vos genoux, entourez-le d'amour, de confiance, parlez-lui. Il va vous donner les clés de ses blessures. Et il n'y a que vous qui pouvez guérir votre enfant intérieur. Donc apportez-lui tout l'amour, toute la compréhension, toute l'écoute dont il a tant manqué. J'adore cette carte parce que c'est vrai que pendant longtemps, et pour l'avoir vécu, hein,
On recherche tout cet amour, toute cette compréhension, toute cette attention chez les autres. Alors qu'en fait, la clé, c'est nous-mêmes. Donc, prenez soin de vous. On va aller voir avec l'oracle du Tao. Toujours au niveau émotionnel. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo plus courte. Alors, on vous parle de mordre à travers. Bon, on vous dit vraiment, il va falloir passer à l'action. Alors ça ressort très souvent dans les guidances générales. Action, action, action. Là, au lieu de passer la deuxième, il faut carrément passer la cinquième. En tout cas, toutes les énergies actuelles vous poussent à passer à l'action, c'est-à-dire à mettre en forme, à réaliser dans le concret vos idées. Parce que c'est bien d'avoir des idées, mais ensuite, il faut les mettre en place. On vous parle également d'équilibre. Avec le dragon, moi, ça me fait penser vraiment à la force intérieure. Vous avez cette force intérieure. On vous parle de justice et de dévouement tenace à la tâche. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors peut-être, et des fois c'est ce qui nous bloque aussi, c'est qu'on veut tout de suite, tout maintenant. Voilà, hop, baguette magique, voilà, on passe à l'action, on fait tout, et en fait on s'y perd comme ça. Voilà, faut essayer de faire petit à petit. Fixez-vous peut-être juste un but par jour, tout simplement, parce que des fois on a tellement de choses à faire qu'on ne sait même plus par quel bout commencer. Donc, listez les priorités. C'est pas grave si vous ne pouvez pas tout faire. Et de toute façon, on ne peut pas tout faire quotidiennement. Donc, priorisez les choses qui vous sont essentielles. Allez à l'essentiel. Parce que, voilà, des fois, peut-être vous êtes dans la retenue, que vous manquez encore un petit peu de confiance en vous. C'est pour ça qu'on insiste vraiment cette semaine sur l'enfant intérieur. Pour reprendre justement confiance en vous. Et on vous dit bien, plus vous prendrez soin de vous, plus vous irez vers l'abondance. C'est personne qui va vous offrir l'abondance. C'est vous-même. Parce que vous en avez la force, vous en avez les capacités. Vous avez au fond de vous des ressources extraordinaires. C'est juste votre mental qui vous grignote et qui vous dit « Mais non, quand même, tu n'as pas la carrure. » Mais bien sûr que si, que vous avez la carrure. Après, ça se travaille. Donc, soyez doux et bienveillants envers vous-même. On ne peut pas changer ou trouver les clés, en tout cas, du jour au lendemain. Donc, acceptez-vous, acceptez cela et autorisez-vous à ne pas avoir des fois tous les déclics, toutes les réponses à vos questions. Vivez l'instant présent. On va prendre une carte du pouvoir du lâcher-prise. Et oui, c'est ça. En fait, vous vous mettez trop la pression. On vous dit lâchez l'obligation de résultat. Du moment que vous faites les choses avec votre cœur, avec passion, c'est ce qui compte, peu importe le résultat. Et c'est vrai que souvent, en fait, on se met la pression tout seul. On met la barre beaucoup trop haut. Donc, relativisez. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter.
Vivez l'instant présent et profitez de ces moments quand par exemple vous êtes dans un projet. Plus vous ferez les choses avec le cœur, plus vous irez vers l'abondance. Ça se fait tout seul parce que quand on fait les choses avec le cœur, en fait, on est aligné avec soi-même. On est à l'écoute de nos besoins. On prend vraiment du plaisir. Et l'abondance vient naturellement. Parce que si vous visez absolument des résultats, en fait, votre mental, il va vous bloquer. Et bien souvent, on se met tout seul la pression. Hein. En fait, on met la barre beaucoup, beaucoup trop haut. Alors, on va prendre un message de l'oracle cosmique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message ? Bon, alors, j'ai 2 cartes. Il y a la carte de l'ombre et j'ai envie de vous dire la carte de la lumière, l'amour inconditionnel. Dans l'ombre se trouvent toutes vos peurs, vos blessures, vos doutes. Et on vous dit bien, la clé, c'est l'amour inconditionnel, l'amour de soi. Se prioriser, se choisir, parce que très souvent on est dans la dépendance affective, on se sacrifie pour les autres, notamment pour nos enfants, et en fait on s'oublie, ce qui fait qu'il y a un moment où on pète un câble. Donc, et c'est pas être égoïste, s'occuper de soi, se prioriser, pas du tout, c'est même tout le contraire. Et du coup, plus vous serez dans l'amour de vous-même, à l'écoute de vos besoins, plus en fait vos vibrations vont changer et vous verrez le comportement des gens autour de vous va changer. Et ça se fera tout seul. Tout est énergie, tout est une question de vibration. Autorisez-vous aussi à des moments de doute, à des moments de perte de confiance, à des moments de ras-le-bol. Autorisez-vous, vous avez le droit. Ne vous culpabilisez pas parce que des fois, vous avez envie de rien faire. Mais ne faites rien. Accordez-vous ce besoin que vous ressentez. Alors, je vais vous lire quand même la carte de l'amour inconditionnel. Vous avez le choix entre 2 options, l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. L'amour inconditionnel signifie aimer sans juger, sans condition, sans attente ni demande. C'est l'amour qui vient de la zone du cœur et qui est complètement pétri d'amour pur, de pardon et de compassion. L'amour conditionnel, c'est aimer avec des conditions, des attentes, des obligations, des craintes et des jugements. L'amour est donné et reçu librement, tant que les conditions du contrat d'amour sont respectées. Lorsque l'autre échoue à remplir les obligations du contrat, l'amour fait place à la crainte, aux suspicions, aux frustrations et aux doutes. Éprouver l'amour inconditionnel, c'est d'abord s'aimer soi-même complètement. Parce que bien souvent, on essaye de combler nos vides grâce aux autres. Et c'est là en fait où on se plante, où on est toujours déçu, où on est toujours dans la frustration, où on est blessé. Mais la clé, c'est vous, ce ne sont pas les autres. Si vous évoluez dans un contexte d'amour conditionnel, demandez-vous d'où viennent ces conditions. Souvent, des pensées et croyances restrictives persistent dans votre subconscient. En creusant encore, vous découvrirez l'enfant blessé en vous. Vous devez partager amour, empathie et compassion avec cet enfant. C'est clair et net que cette semaine, on vous demande vraiment de travailler sur votre enfant intérieur. Je pense que je vais intituler cette guidance en rapport avec l'enfant intérieur. Et c'est vrai que des fois, on devient trop adulte, trop mature,
et on en oublie notre côté léger, notre côté spontané, notre côté aventurier. Parce que voilà, un enfant ne réfléchit pas, il s'abandonne, il sort de sa zone de confort, c'est normal, il n'est pas encore conditionné. Voilà, donc par exemple aussi, un très bon exercice. Voilà, tiens, le défi de la semaine. Mais vous verrez, vous y prendrez beaucoup de plaisir. Repensez à quelque chose quand vous étiez petit, qu'il y a très longtemps que vous n'avez pas fait. Et si vous avez des enfants, profitez-en, ce seront les premiers à être trop contents, voilà, de partager ça avec vous, et vous allez même les surprendre. Ah ouais, mais maman ou papa, t'es capable de faire ça? Voilà. Et par exemple, voilà, revivez cette expérience où il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de limite. Voilà, éclatez-vous, revivez cet instant et vous verrez comment vous allez élever votre vibration, vous allez retrouver de la joie, de la légèreté. Voilà, donc lancez-vous ce défi cette semaine, peu importe ce que vous faisiez. Voilà, par exemple, revivez cet instant tout seul ou avec vos enfants. Refaites quelque chose de fou que vous faisiez quand vous étiez petit. Vous verrez, ça vous mettra beaucoup, beaucoup en joie. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va prendre une carte de l'oracle Métamorphose. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Alors, la spirale. Là, on nous parle de l'univers. Je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout. On vous dit, laissez agir l'univers. Faites confiance en l'univers. Vivez l'instant présent. Acceptez les changements. Acceptez d'être dans le flux de la vie. Ne refusez pas les changements. C'est ça qui vous fait stagner. C'est ça, entre autres, aussi qui nous enferme hein, petit à petit. Bon, hors le contexte actuel. Mais on peut quand même faire des choses. Et plus vous ferez confiance à l'univers, plus en fait vous serez dans le lâcher prise. Hein. C'est-à-dire que vous vivrez l'instant présent. Vous vous lèverez et vous vous concentrerez uniquement sur la journée qui s'offre à vous. Essayez de ne pas être dans le passé, de ne pas être trop dans le futur. Non, ancrez-vous et vivez l'instant présent. Et vous verrez, ça vous allégera l'esprit. Et plus on fait confiance à l'univers, c'est-à-dire plus on dit « Ok, allez, je sais que je vais vers le meilleur, quoi qu'il en soit. Donc j'accueille, j'accepte. Toute expérience est bonne à vivre, aussi difficile soit-elle. » Alors, on va terminer. Ah ben oui. Voilà, donc je vous invite à aller relire les 4 accords Toltec. Et c'est ça aussi, les 4 accords Toltec nous aident également à être dans l'amour inconditionnel. Mais pour être dans l'amour inconditionnel vis-à-vis des autres, il faut déjà se pardonner à soi-même et s'aimer soi-même. On fait tous des erreurs et on en refera encore. Voilà, donc il faut l'accepter, il faut l'accueillir, c'est comme ça aussi qu'on se forge. Allez, je vais prendre celle-ci. Faites toujours de votre mieux. Je fais du mieux que je peux, mais pas plus. Voilà, ne mettez pas la barre trop haut. Vraiment, des fois, c'est vrai qu'on se met vraiment la barre trop haut. Hein.
Non, relativiser, relativiser. Voilà, et accepter de ne pas avoir toutes vos réponses, de ne pas savoir comment faire vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Autorisez-vous cela. N'oubliez pas que votre mieux possible n'est jamais le même. Il dépend de votre état d'esprit, de vos capacités physiques et mentales à un instant T. Et on va terminer par une carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Voilà, il y a plein de petits exercices comme ça. Il y a plein de petits coffrets qui sont géniaux. Tous les matins, tirez une carte, même plusieurs fois par jour, quand vous faites face à une peur, à un doute, à une remontée d'émotions. N'hésitez pas, voilà, ce sont des petits exercices tout bêtes, de tirer une carte. Voilà, ça va vous motiver, ça va vous guider. Je suis l'ombre et la lumière. Je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses, car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. Comme j'aime à le dire, aimez-vous imparfaitement. Aimez vos parts d'ombre, aimez vos faiblesses. Nous ne sommes pas des êtres parfaits et nous ne le serons jamais. Voilà, donc acceptez vos pardons. C'est ce qui fait aussi votre unité. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Croyez en vous. Vous avez un potentiel extraordinaire, bien souvent que l'on sous-estime. Donc, ayez confiance en vous. Passez une très belle journée. À très vite. Bye bye.